Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go. Je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec Charles de Fast Good Cuisine. Comment ça va, Charlie? Ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu très particulier. Il existe un site sur internet qui, en utilisant une intelligence artificielle, permet de générer au hasard des visages humains, mais des visages de personnes qui n'ont jamais existé. À chaque fois que tu reloads la page internet, t'as un nouveau visage. Par exemple, là t'as un nouveau visage, là t'as un nouveau visage, là t'as un nouveau visage. Et ces personnes-là n'ont jamais existé. On a eu une idée de concept, c'est incroyable. Donc le concept est simple. On a demandé à ce qu'on nous fasse des vignettes où il y a deux images côte à côte. Une des deux images est issue de cette intelligence artificielle, donc c'est-à-dire que c'est un faux visage mais qui ressemble à un vrai humain. Et de l'autre côté, c'est une vraie image d'une vraie personne qui existe sur Terre. Étant donné que ça n'est pas nous qui avons préparé ça, on doit deviner chacun notre tour quelle image est la vraie, quelle image est la fausse. Et celui qui perd va devoir dévoiler un secret. Je ne connais pas les secrets de Charles, il connaît pas les miens. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti! Parmi ces deux images, il y a un visage qui n'existe pas. En plus, je sais pas pourquoi, tu vois, mais c'est la première image. A priori, je me dis, ok, je suis sûr que la personne à droite a été créée par le logiciel. D'accord. Mais je me dis, c'est un peu trop facile. J'ai l'impression qu'on me tend un piège. Je pense que la personne qui a été créée par l'intelligence artificielle est la personne de droite. Alors, on a un système très simple, Charles. Dès que je vais mettre la photo en petit, dans le titre, on a la réponse. Le tiret du bas avec le chiffre ici donne quelle image est issue de l'intelligence artificielle. On voit ici le 1, donc c'est la personne à gauche qui est issue de l'intelligence artificielle. J'en étais sûr. Premier secret, c'est parti pour notre plus grand plaisir. Pas facile hein, cette vidéo, j'espère que papa maman ne passeront pas par là. Parce que, bon, j'ai déjà commis un vol dans un magasin. Et en plus de ça, la honte, c'est que je me suis fait attraper. Le gentil. À l'époque où je faisais du patator, petit extrait d'un tir au patator quand j'avais 12 ans. On va au magasin avec 3 potes, il nous fallait une petite pièce. Allez hop, qui était dans un objet qui coûtait très cher. Donc on s'est dit, voilà, on va ouvrir le blister de sécurité. Et on va récupérer la petite pièce qu'il nous faut. Oh putain! C'est quoi la petite pièce? Une buse. On est allé avec un pote qui m'a dit, hey, t'inquiète, moi j'ai volé plein de fois. La personne en question, je lui donne un couteau parce qu'on devait ouvrir le truc. Donc moi j'ai donné le couteau et après je suis parti. J'ai un habitude de voler, tu voles, moi j'ai rien fait. Et on arrive à la caisse et là on voit deux mecs de la sécurité. Mais pourquoi tu vas à la caisse si tu voles? Pour pas partir grillé, on avait acheté des articles. On arrive, jeune homme, voulait bien nous suivre. Et mec, là on arrive dans une pièce, caméra, fond de teint. Il dit, bon bah maintenant on vous a vu, il y avait des nouvelles caméras dans des tubes qui peuvent te suivre exactement tout ce que tu fais. À partir du moment où ils t'ont snipé. Et en plus de ça, mon pote qui avait volé, il avait volé plein d'autres trucs et nous n'était pas au courant. Le gars commence à sortir de ses poches plein de trucs qu'il avait volé. Résultat, c'est bon, je vais devoir appeler vos parents. Comment t'as fait pour que tes parents ne sachent pas? Oh merde, mon père ne sait pas mais ma mère sait. Oh non, nous venons de créer une engueulade dans la famille de Fast Good Cuisine. Laquelle est la fausse entre ces deux là? Ah putain, ok, moi je pense que c'est la photo de gauche. Il manque des pixels sur son visage, c'est sûr c'est celle de gauche mec. Je vais regarder, s'il vous plaît. Yes! Voilà mon Charlie! Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Waouh! Mais wow. Tellement pas facile. C'est hardcore hein. Il y a certains éléments qui peuvent me faire penser que la photo a été trafiquée, notamment au niveau du cou. Tu vois ici le cou, ça me paraît un peu bizarre. La droite, t'as raison. Oh mec, elle est hardcore celle-là. Je pense que la fausse est à droite. T'es un gros mytho, moi je suis pas d'accord, c'est carrément celle de gauche. Tu sais quoi? Je réfléchis pas, c'est celle de gauche la fausse. Oh là mon Charlie, comprends pas. Y'a aucun secret pour Hugo? On est sur un défi pas facile. Oh mec, elle est pas facile hein. Je pense que c'est à droite. Toi tu penses que c'est à gauche? T'as raison. Bravo. Ah mec, franchement, c'est pas évident hein. En plus il y a toujours ce truc parce que tu dis ouais cette photo elle est en moins bonne qualité. Donc je pense que c'est ça. Donc tu dis que c'est laquelle? Gauche. C'est la 1. Et je ne sais pas si c'est celle de droite ou de gauche mec pour de vrai. C'est celle de droite qui est la fausse. Ah fuck! Mec, elle était hardcore celle-là ou pas? Franchement, je savais pas. En 2012-2013, j'ai sorti une vidéo avec Cédric. Et c'est une vidéo où on joue à FIFA. Celui qui marquait un but devait faire un truc à l'autre. Et cette vidéo aujourd'hui n'est plus disponible à cause des copyrights et genre de choses. Fallait blacklister la vidéo. Mais j'ai encore accès à cette vidéo. Je te la montre tout de suite. Donc là, il marque un but. Moi, je rends des vrais secrets, hein. Pas des trucs de merde, hein. J'assume. C'est un baiser. Avec le like. Ah ouais, c'est plus qu'un secret, c'est un fardeau. Je ne vous verrai plus jamais comme avant avec Cédric. Arrête-toi! Enlève ça au montage. Là, je le fais en instantané. Je me retourne et je dois dire la réponse quasiment au même moment, ok? Gauche. Putain, mec, t'es bon, ça m'énerve. Wow. Fais-le les yeux fermés. Gauche ou droite? Droite. Putain, enfoiré, mais mec.
Mais c'est pas possible. Je suis trop bon. Bon, à mon tour. Alors là, par contre... Mec, mais putain, mais pourquoi il y a que moi qui me prend les trucs hardcore? J'en ai assez, mec. Le problème, c'est qu'il y a la bouche du mec. Tu vois, ses lèvres, elles font archi fausses. Et à droite, le truc, c'est que c'est ses dents, mec. On dirait que les dents sont pas adaptées à la bouche. Je dirais que c'est celle de droite. Oh là, mon Charlie! Je m'en sors très bien. Là, mec, pas évident. Tu dis qu'il y a une de ces deux personnes qui n'existe pas sur cette terre et qui n'a jamais existé. C'est là où ça te fait bader. Hein. Je dirais que c'est la personne à droite. Ah, le mec, qu'est-ce qui se passe? Oh là, mon Charlie! À force d'être trop sûr de toi, hop là! Arrête-toi avec tes ridicules. Bon, Hugo, faut qu'on parle. Le secret que je vais t'avouer te concerne. La première fois que tu es venu à Strasbourg, tu avais un souhait. Tu m'as dit, Charlie, ça me fait un super plaisir de pouvoir goûter ta cuisine et je veux trop goûter un truc. Je me rappelle, je me disais, putain, j'ai un pote, mec, qui est premier youtubeur cuisine de France. Il faut savoir qu'Hugo adore le cheesecake. Oui, c'est vrai. Charlie, il s'est dit, bon, il va préparer un cheesecake pour Hugo. Mais tu l'as fait le cheesecake en plus, mec, qu'est-ce que tu racontes? C'est là où tu vas comprendre. Pas l'essentiel là, parce que j'en ai marre du suspense. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner un cheesecake, mais je voulais pas te décevoir. J'ai acheté Non, t'as acheté vraiment une pute. Donc en gros, moi je t'ai félicité pour rien. Ah, je suis désolé, gros. Oi, 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 oi. Avoue qu'il est pas facile. Ah non, il est pas facile du tout. À droite, là où je suis un peu dans le doute, c'est ses dents. Il y a un vieux reflet bizarre. Personnellement, j'aurais plus dit celui de gauche à cause des ombres autour de son nez. Non, non, c'est pas possible, mec. Ça, c'est des oreilles qui ont été créées sur ordinateur. Putain, maintenant que tu le dis, Oh non. on dirait que le découpage Photoshop a été foiré. J'espère vraiment que c'est la photo de droite qui a été créée par un ordinateur parce que sinon. C'est celle de gauche. Non, je rigole, je rigole. T'as eu peur, hein? C'était moins une. Lui, je le connais, hein, je sais que c'est moi. Mais t'es TG, mec. Le problème, c'est que celui de gauche, sa lèvre inférieure, elle est un peu bizarre. Et la fille de droite, il y a que ses dents, mais à la rigueur. La forme du visage aussi, un peu. Arrête, non, mais. Je suis là pour t'aider, Hugo. Je dirais que c'est le mec de gauche. What? Et ben, tu vois, je suis là pour t'aider. Tu ne veux pas m'écouter. On va se faire le plaisir de t'écouter. J'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube en 2011. Mais le vrai moment où j'ai commencé à faire des vidéos, c'était en 2010, il y a 9 ans, sur une chaîne de high-tech que j'avais avec un duo. Pour passer des 40 ou 50 abonnés, j'avais gagné 10 abonnés de manière frauduleuse et je m'explique. Il existait à l'époque des vidéos qui s'appelaient des sub for sub center. C'était des vidéos pour lesquelles on s'en foutait de la vidéo. Il y avait juste l'espace commentaire qui était important. Tout le monde écrivait sub for sub, qui veut dire abonne-toi pour t'abonner. La personne disait écoute, je viens de m'abonner à ta chaîne, maintenant à ton tour. Et hop, tu t'abonnes à sa chaine, t'as un abonné gratuit en plus. 50-50, win-win. Et j'ai fait ça. Demain, je vais appeler YouTube. Je vais avoir une petite discussion. Je vais leur dire tiens. Tranquille, t'inquiète, moi aussi, je l'ai fait avec ça, je pense. Ah ouais? Tu l'as fait? Grosse merde. Mais moi, c'était pour ma page Facebook. Ne soyez pas comme Charles, soyez honnête. Non! Oui. Il y a quand même un truc, c'est que les ombres ici, là, tu vois, ça paraît pas réaliste d'avoir un coup comme ça. Quoi? Ok, vas-y, gauche. Gauche? Ouais, gauche. Oh, ok, je savais que c'était celle de gauche. C'est pas ça, putain! J'ai voulu t'induire en erreur. Mec, fais pas ça. C'est vraiment trop injuste. Là, par contre, pour le coup, pas facile. Et pourquoi je me prends tous les trucs durs? Le gars à gauche, il a un creux près de son oreille gauche. Je dirais que c'est le mec à gauche. Fuck! Mec, la forme de son visage et son truc il est Rubik. Il a un épi de visage. Voilà, il a un épi de visage, exactement. Tout à l'heure, t'as fait une anecdote de cours. Merde. Eh, t'as bien arrête! Désolé. Mais mec, premier jour où je mets ce pull là, mec. Dès qu'on te touche, maintenant tu gueules. Tu sais ce que j'ai fait? Une ou deux ou peut-être 3 fois. Non. Le compte est bon. De manière générale, j'étais bon élève. Mais il est arrivé parfois qu'on nous demandait de faire des exposés, que c'était pour le lundi en général. Le dimanche soir, j'avais, j'étais en mode putain, mec, franchement, la flemme, hein. J'avais une technique infaillible, mec, c'était la meilleure technique au monde. Par contre, tu peux pas le faire plus d'une ou deux fois par an. Tu dois toujours venir avec ta clé USB pour mettre l'exposé, on est d'accord? Oui. Ne le refais pas de toute façon, maintenant que je l'ai dit, la technique elle est finie. Je mettais des petits bouts de gomme dans le port USB, mais de la clé USB. Comme ça, quand je branchais la clé USB à l'ordinateur, elle marchait pas. Et je faisais genre, tu sais, j'étais genre grave, genre stressé à ce propos. L'excuse en général, c'était tu l'as fait sur un Mac? Oui, je l'ai fait sur un Mac. Ah, les Macs, ça marche jamais. Je peux te donner ma technique. Oh non. Je prenais un document Word et je mettais plein de photos dedans pour que le fichier soit lourd, que ce soit cohérent. J'enregistrais le document Word et une fois qu'il était enregistré, je prenais, tu sais, la fin du fichier, je changeais et je mettais en point PPT. Donc du coup, quand il cliquait, il y avait plein de signes chinois et tout. Gauche, la forme du visage, tu vois. Ok, bravo. Oh, les deux ont Ah l'air- non, mec, il y a un truc qui ne trompe pas. Regardez la personne à gauche. Ici, elle a un angle droit dans son visage. Elle a mangé une équerre. Ça fait pas à moi, hein. Bravo. Franchement, fair enough. Alors pour le coup, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a un truc qui ne trompe pas. Elle a mangé une équerre aussi, elle. La personne à droite a mangé un rapporteur. Personne de gauche. Bravo. Bravo, fair enough. Alors, la fille de gauche a une oreille. Je t'ai vu, Charles. Ok. T'es cassé sans délire. Vous savez quoi? Je vais dire que c'est la fille de droite. Elle a un coup quand même qui est particulier. C'est bien celle de droite. Et celle de gauche. Je crois que j'ai trouvé. Il a une oreille équerre. Oh merde.
J'étais en 3ème. On avait une prof d'allemand très particulière qui était ultra stricte. Et à la fin de l'année, elle nous dit vous avez une semaine pour réviser tous les cours de l'année et il y a un contrôle général vendredi pendant 4 heures. C'est une surprise sympathique. Faut que je sois malade. C'est honteux ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait semblant de louper le bus. Je rentre chez moi. Ma mère me dit mais t'es pas en cours et tout. J'ai dit ouais j'ai loupé le bus mais t'inquiète. J'y vais à vélo, c'était pas trop loin. J'arriverai à l'heure. Et en fait j'ai simulé une chute à vélo. J'arrive pas loin de mon collège, hop, je pose mon vélo. Je me suis fait vraiment mal pour de vrai, genre je prends mon genou tu sais, et je tape contre le goudron pour écorcher un peu le genou. T'es bête. Donc la surveillante, elle m'amène à l'infirmerie. Et là je suis dans ma tête en mode en vrai je suis trop bien. Toute la classe elle est en contrôle d'allemand et moi je suis tranquille. À la récré ça sonne et je vois tous mes potes qui sortent en mode ouais mec t'étais pas là mais la prof d'allemand elle nous a fait une surprise. On a regardé un film pour le dernier cours. Oh mec, grosse dédicace à cette prof d'allemand. Mec, c'est quoi ce truc là? Oh mec, c'est grave dur. Ah non, c'est celui de droite, 200%. Regarde en bas de son menton. Je dirais qu'il a un pansement. Allez. Mec, je pense qu'on a trouvé la plus difficile. Y a aucun défaut sur les deux. Même si maintenant je pense c'est la personne de droite. Pourquoi? Ça tu vois, y a pas un indice marquant. Mais j'ai le ressenti que cette personne est la fausse. Ah, on s'est fait niquer. La personne qui a préparé les photos pour nous a noté les deux réels. Donc là il y en avait pas que les défauts. Mais mec si le jeu dépasse, voilà il est faussé. Carrie, secret. À l'internat, il y avait des guerres entre les chambres. T'avais ta chambre, tu n'aimais pas la chambre d'en face, des petites guéguerres. Et un jour, il y a un mec qui me parle mal. Il était serveur quand on était dans le lycée hôtelier et il ne voulait pas me servir. Et le mec me dit non, toi je te sers pas, je t'aime pas. Oh, il a signé son arrêt ce jour-là. Avec un pote, on avait le double d'une clé à l'internat. On arrivait à ouvrir beaucoup de portes qu'on n'était pas censé ouvrir. Ce type-là, on lui a volé un truc. Quoi? On lui a piqué son lit. On a pris son lit, son matelas, sa couette. Je suis mort. Absolument. Mais vous l'avez mis où mec? On l'a mis dans notre chambre parce qu'à l'époque il y avait des travaux dans l'internat. On était genre 6 ou 7 par chambre. 6 ou 7 lits, je voyais pas la différence. Et le surveillant il a explosé, il a dit ouais c'est quoi cette histoire? Comment on peut perdre un lit? Et le gars il faisait toutes les chambres en mode mais il est où le lit? Il est où le lit? On disait mais s'il y avait un lit en plus tu le verrais. Et bah non il l'a jamais vu. Et le mec a dormi par terre. Et le lendemain on lui a rendu son lit. Je lui ai dit ouais c'est moi qui te l'ai pris, la prochaine fois tu me mettras du rap. Classe, franchement. Bon après tous ces secrets, cette vidéo était très intense. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mais ne partez pas maintenant. Parce que maintenant on va faire le point, on va s'embrouiller, on va se taper dessus. Et on va... Écoutez, si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo similaire, que ce soit avec intelligence artificielle ou... J'espère que tu n'as plus de secret à m'avouer. T'en auras dû voir. Si vous voulez qu'on fasse un autre épisode de ça, je vous invite vraiment à cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Et comme ça on pourra être au courant que vous voulez un autre épisode. Merci à toi Charles d'avoir participé à cette vidéo. Merci pour tout, sauf pour le stylo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Charles, c'est très simple, vous avez juste à aller dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Fast Good Cuisine et vous cliquez sur le bouton rouge. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne du Good, c'est très simple, vous allez en bas de la vidéo, vous cliquez sur le bouton rouge, vous vous abonnez. Et comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une vidéo et en plus un abonnement également envers Charles. Ah, putain mec, tu me saoules. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes, en la partageant sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.